Dans cette vidéo, on va démontrer que si G est un groupe dont l'ordre est une puissance d'un nombre premier, donc P ici c'est un nombre premier, alors je vais supposer que G n'est pas réduit au neutre, donc je vais supposer que alpha est un entier naturel non nul. Alors, eh bien, on va démontrer qu'il existe un certain élément petit g dans grand G dont l'ordre est le nombre premier P. Donc avant de démontrer ce résultat, on va démontrer un résultat qui nous sera utile, à savoir que si G est un groupe, donc cette fois qui n'est plus forcément d'ordre une puissance d'un nombre premier, si G est un groupe cyclique d'ordre, disons, n, et si D est un diviseur positif de n, alors on peut trouver dans grand G un élément petit g dont l'ordre est le diviseur en question. Alors bien sûr, le fait que D divise n est une condition nécessaire, puisque d'après un corollaire du théorème de Lagrange, si un élément petit g dans grand G est d'ordre D, forcément l'ordre de l'élément divise l'ordre du groupe. Donc on va démontrer le résultat préliminaire. On dispose donc d'un groupe G qui est cyclique. Donc comme il est cyclique, je vais lui donner un générateur que je vais appeler petit g. Et j'ai dit que donc l'ordre de g, on va dire que c'est n. Et donc je considère un diviseur d de n. Donc je vais pouvoir écrire que n s'écrit d multiplié par q, où donc q est un entier naturel non nul. Et donc je suis à la recherche d'un élément d'ordre D. Donc je vais en fait tout de suite proposer un candidat à être d'ordre D. Je propose l'élément x égale g exposant q, donc où q est le quotient de n par d. Et je dis que l'ordre de x c'est d. Donc ça va se faire en deux étapes. Déjà, montrons que x puissance d est égal au neutre. Alors, x puissance d, ça fait g puissance q puissance d. Donc ça fait g puissance q d, mais qd, par hypothèse, ça vaut n, donc ça fait g puissance n. Et comme n, c'est l'ordre de g, par propriété de l'ordre, je sais qu'à ce moment-là, g puissance n, ça fait le neutre. Donc, x puissance d est égal au neutre de g. Alors, je vais rappeler un résultat concernant l'ordre d'un élément. Donc, d'une manière générale, si j'ai un élément z dans un groupe fini, et si l'ordre de z, c'est m, alors, je vais avoir, pour tout k appartenant à z, je vais avoir z puissance k qui vaut le neutre de g, si et seulement si, en fait, k est un multiple de m. Autrement dit, si m divise k. Donc on va devoir utiliser cette propriété, disons ce rappel, à plusieurs reprises. Donc, ici, puisque x puissance d est égal au neutre, eh bien, ça veut dire que d est un multiple de l'ordre de x. Donc ça entraîne, d'après le rappel, que d est un multiple de l'ordre de x, autrement dit que l'ordre de x divise d. Maintenant, soit, disons, k, l'ordre de x. Donc ça veut dire que, enfin, ça entraîne que x puissance k, c'est le neutre de g. Mais x, je sais ce que c'est, x, par définition, c'est g puissance q. Donc je vais remplacer, ça fait g puissance q à la puissance k, qui est égal au neutre de g. Autrement dit, ça fait g puissance kq, qui est égal au neutre de g. Et on voit qu'on peut encore appliquer le rappel.
L'ordre de G, on le connaît, c'est petit n, hein, par définition, puisque le groupe G est engendré par petit g, et que l'ordre de G, c'est petit n. Et donc j'ai une puissance, de G qui est égale au neutre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ordre de G, donc n, est un diviseur de KQ. Mais n, c'est QD par construction, donc qui est un diviseur de KQ. Je peux simplifier par Q, et donc j'en déduis donc D divise K. Et j'ai dit que K, c'était l'ordre de X. Donc, si je compare avec ce que j'ai trouvé tout à l'heure, un petit peu plus haut, on avait vu que l'ordre de X divisait D. Et maintenant, on voit que D divise l'ordre de X. Donc, ça veut dire que D et X se divisent mutuellement. Hein. D divise l'ordre de X. Donc, ça veut dire, puisque les quantités sont toutes strictement positives ici, que D est inférieur ou égal à l'ordre de X. De même, on avait vu que l'ordre de X divisait D. Donc l'ordre de X est inférieur ou égal à D. Et donc de ceci, je déduis que l'ordre de X, c'est D comme c'était annoncé. Bien, maintenant, on est en mesure de démontrer le résultat qu'on avait annoncé. Donc on a G qui est un groupe d'ordre une puissance d'un nombre premier P. C'est un groupe non trivial. Et on cherche un élément petit g de grand G qui soit d'ordre le nombre premier P en question. Donc puisque G n'est pas réduit au neutre, puisque alpha est strictement positif, eh bien donc il existe un certain élément, disons H, appartenant à G et distinct du neutre de G. Alors maintenant je vais considérer grand H, le sous-groupe engendré par petit h. Alors qu'est-ce que je peux dire de grand H? Eh bien, grand H, il est monogène, puisqu'il est engendré par le seul élément petit h. Et puis, H est fini, puisque c'est un sous-groupe du groupe G qui est lui-même fini. Donc ça veut exactement dire que H est cyclique. Et je vais donc pouvoir appliquer le résultat qu'on a vu pour le groupe cyclique G précédemment. Donc je vais prendre comme diviseur D de l'ordre de H, je vais prendre D est égal à P. Donc en effet, P est bien un diviseur de l'ordre de H, parce que l'ordre de H, eh bien, c'est un diviseur de l'ordre du groupe. Ça, c'est le théorème de Lagrange qui nous le dit. Et l'ordre de G, c'est une puissance d'un nombre premier. Donc ça, on sait que c'est un résultat élémentaire d'arithmétique, que l'ordre de H est donc forcément de la forme P puissance bêta, où bêta est un entier inférieur ou égal à alpha. Et comme on a supposé qu'on avait un élément, donc petit h dans grand H, qui est distinct du neutre, eh bien c'est que l'ordre de H est différent de 1. Et que par conséquent, donc, ça veut dire que bêta est au moins égal à 1. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en particulier, P puissance 1 égale P divise l'ordre de H. Donc voilà pourquoi je peux prendre, dans le résultat qu'on avait démontré précédemment, je peux prendre ici D égale P. Donc, par application du résultat préliminaire, par application du résultat précédent, eh bien, je sais qu'il existe un certain élément petit g de grand H, puisque grand H satisfait les hypothèses, donc il existe petit g appartenant à grand H, tel que l'ordre de petit g, soit le D en question, c'est-à-dire ici P. Et évidemment, comme G est dans grand H, par construction, G est dans grand G et son ordre, c'est petit p, et c'est exactement ce qu'il fallait démontrer.